Bible, retournez avec moi dans Genèse chapitre 28. Alors, nous rencontrons là un homme que nous avons peut-être rencontré un peu auparavant dans les différents chapitres, qui montre que Jacob, c'est quelqu'un d'entreprenant. Il veut beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est peu dire. Il veut tout. Il veut tout. Peut-être nous ressemblons parfois à Jacob. Nous voulons tout. Et tout de suite. Jacob, c'est un homme probablement impatient parce que dans le chapitre précédent, on a découvert comment il a trompé son père. Et il s'est même déguisé. Peut-être qu'il avait un sens très théâtral. Il savait prendre des postures. Il savait imiter la voix. Peut-être c'était un bon imitateur. Mais il savait aussi se déguiser. Et en plus, il a eu la complicité de sa maman. La chose est assez grave. C'est-à-dire, mère et fils se sont alliés pour tromper la vigilance du papa et surtout pour arracher une bénédiction, la bénédiction qui correspond à ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Mais Jacob avait auparavant négocié ce droit d'aînesse avec son frère en faisant du chantage. Un plat de lentilles contre le droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse n'était pas seulement un titre de propriété, mais c'était comme une autorité morale. C'est lui qui allait prendre le relais à la mort du père pour être le chef de famille, le chef, celui qui allait être un peu le nouveau patriarche. Alors on peut comprendre qu'il y a là une sorte de malaise, parce que comment, s'il n'est pas le premier-né, peut-il accéder au droit d'aînesse? Et comment Dieu peut laisser faire des situations pareilles? Et parfois la vie nous montre qu'il y a des situations qui peuvent susciter une sorte d'ambiguïté. Parce que le Seigneur, il peut laisser quelque chose qui paraît un peu malhonnête aux Antoniens et laisser cette affaire-là se mettre en place. Et que le second-né, le cadet, va devenir, comme cela, par ruse, le détenteur de toutes les promesses. Et parce que Jacob a eu peur de son frère, qui était un vrai chasseur, mais peut-être qui avait peut-être un appétit aussi féroce, et que ce vrai chasseur, il avait l'habitude de tuer. Et probablement, il n'aurait pas hésité à tuer son propre frère. Parce qu'une fois qu'on dit ventre affamé n'a pas d'oreille, mais une fois que l'estomac est rempli, on retrouve ce sens. Là, on est prêt à écouter. Et puis, le bon sens aussi revient. Et Ésaü a retrouvé son bon sens, surtout quand, allant vers le Père, il a cherché sa bénédiction. Il restait un peu comme des miettes de bénédiction. Mais parce que le bon sens était revenu, Ésaü ne voulait pas des miettes. Il voulait la vraie bénédiction. Mais on ne peut pas donner la vraie bénédiction deux fois. On ne peut pas, permettez-moi l'expression, photocopier le droit d'aînesse. On dit prends une copie. On ne peut pas multiplier cela. C'est donné à une personne et c'est donné à une personne. Et voici que Jacob est en fuite. Parce que toujours avec la complicité de sa mère, il va chercher refuge chez la famille de sa mère, chez son oncle. Et là, il a un songe. Et puis le verset 16 nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Quelque chose de dramatique, parce que la suite du texte nous dit qu'il eut peur. Il eut peur. Le Seigneur est en ce lieu, je ne le savais pas, dit Jacob, et il eut peur. Alors la question qui peut se poser, est-ce que la présence de Dieu peut nous effrayer? Ou je pose la question inversement, ou autrement, pourquoi Jacob a-t-il peur de la présence de Dieu? Logiquement, la présence de Dieu devrait rassurer. J'aime bien quand David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà une présence qui rassure. Quand David va dire que l'Éternel est son salut, il n'a pas peur de ses ennemis. Jacob est tout seul, il n'a pas d'ennemis. Et la présence de Dieu l'effraie. La présence de Dieu ne peut effrayer que lorsqu'on a mauvaise conscience. Pour peu que notre conscience intègre encore la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu, parce qu'ils n'ont pas intégré la présence de Dieu dans leur vie.
Il y a des gens qui ont assoupli leur conscience à tel point que Dieu, ou même la parole de Dieu, ne signifie plus rien pour eux. Et comme nous l'avons déjà dit, il n'y a rien de plus élastique que la conscience. C'est pour cela que parfois des personnes peuvent faire des promesses, prendre des engagements, et peu à peu oublier leurs engagements, en disant « Ah bon, j'ai dit ça moi? Je n'ai jamais dit ça de cette manière. Il ne faut pas trop exiger de moi, parce que peut-être que mes paroles à l'époque ont dépassé mon intention véritable. J'ai dit des mots parce que je voulais être romantique. Et il y a des gens qui font des promesses d'aimer toute la vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais dès que les mauvais moments arrivent, ils disent ce n'était pas prévu au programme. Jacob a peur de la présence de Dieu. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de Dieu? Je n'ai jamais senti de peur au sens de phobie de la part de Dieu, en tout cas face à Dieu. J'avoue que parfois, des situations peuvent nous donner comme un frisson dans le dos. Il y a des choses qui vous font sursauter dans la vie. Il y a des gens qui ont peur des insectes. C'est la vraie phobie. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Le chien de votre voisin, vous ne l'aimez pas. Pas seulement quand il aboie, mais quand il vient et qu'il montre qu'il a des crocs et qu'il serait prêt à tester cela sur vous. Parfois, nous avons peur des êtres humains parce qu'ils sont méchants, ils sont agressifs, ils sont dangereux. Il y a des peurs, il y a des gens qui ont peur, ils ont le vertige, en altitude, ils ne vont jamais traverser sur un pont à pied. Et s'ils sont dans une voiture, ils vont fermer les yeux parce qu'ils ont peur des profondeurs. Jacob a peur de Dieu. Est-ce que Dieu serait venu déranger Jacob? Comme parfois il pourrait nous déranger. Ce récit est intéressant parce qu'on se demande pourquoi Dieu donne un songe pareil à un homme pareil. Un grand privilège pour quelqu'un qui apparemment a volé le droit d'aînesse, a usé de subterfuge, de ruse pour obtenir quelque chose, et Dieu se révèle à lui. Non pas de manière à l'effrayer, mais Dieu se révèle à lui en faisant des promesses. Remontez avec moi dans ce chapitre. Jacob fait un rêve. Et verset 13, du chapitre 28 toujours. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre, toutes les nations de la terre, comme il est dit dans certaines versions, se béniront par toi et par ta descendance, ou seront bénis par ta postérité. Je suis avec toi. Et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait, ce que je t'ai dit. Surprenant, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui est en fuite. Surprenant pour quelqu'un qui est en exil. Pour quelqu'un qui essaie de mettre de la distance entre son frère qui représente une menace et lui-même. Et voilà la promesse qui vient. Parfois nous pensons qu'il est injuste. Alors on n'ajoute pas de la part de Dieu, mais on dit juste qu'il est injuste que telle personne, avec tel comportement, elle a d'être en bonne santé, tout lui réussit, ça marche bien pour lui, il n'a aucun souci. Jacob reçoit cette vision et cette promesse. En somme, Dieu est en train de lui dire quelque chose qu'il n'avait pas compris. Le droit d'aînesse, c'était l'affaire de Dieu. Ce n'était pas l'affaire d'Isaac. Parce qu'Abraham a été choisi par Dieu. Et Dieu avait fait la promesse à Abraham déjà, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette promesse faite à Abraham correspondait à une vocation. Dieu appelait Abraham à incarner cette promesse. Parce que Dieu avait dit, c'est par ta descendance que toutes les nations de la terre seront bénies. Et Isaac a reçu
parce qu'il était le fils de la promesse, il avait reçu le relais. Il a pris le relais de cette promesse pour l'incarner à son tour. Et quand ses fils sont venus, il était clair que c'était Jacob qui allait obtenir cette succession morale, spirituelle. Il y a là comme une vocation prophétique que Dieu avait prévue pour Jacob, parce qu'il était déjà dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Il y a même cette déclaration, j'ai détesté Ésaü et j'ai aimé Jacob. Alors on n'aime pas mettre des verbes de ce type dans la bouche de Dieu, détester, haïr. Mais clairement, j'ai fait un choix. J'ai aimé Jacob. Parfois Dieu peut nous surprendre par son attitude, entre beaucoup de guillemets, ou par ses choix. Dieu peut nous surprendre par la manière dont il exprime sa volonté. Parfois, nous avons l'impression que certaines choses sont injustes, mais parce que Dieu lit dans les cœurs et les pensées, il sait qui il appelle pour telle mission précise. Jacob avait besoin de comprendre que ce droit d'aînesse n'était pas lié à une affaire d'héritage, de succession familiale, de troupeaux, de biens matériels, mais que ce droit d'aînesse était lié à l'accomplissement d'une promesse qui concernait toute l'humanité. Parce que c'est dans la descendance d'Abraham que Jésus naîtra. La vraie promesse ne concernait pas Jacob lui-même, mais concernait le Messie qui allait venir, parce que c'est par Jésus que toutes les nations de la terre allaient être bénies, et non pas par Jacob. Je serai avec toi. Et Dieu lui rappelle que sa descendance héritera de cette promesse, et que c'est par sa descendance que toutes les nations, tous les peuples de la terre recevront la bénédiction du ciel. Et quelle est la vraie bénédiction du ciel? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toutes les nations de la terre. Jacob avait besoin de comprendre cela. Jacob reçoit indirectement le message que c'est Dieu qui gère cette question. Il n'avait pas besoin nécessairement de tromper son père. Il n'avait pas besoin de faire du chantage à son frère et de se déguiser avec la complicité de sa mère pour obtenir. Mais parce qu'il avait limité la chose à sa dimension matérielle, j'ai envie de dire technique, question de patrimoine familial, Dieu avait besoin de le surprendre. Oui, Jacob a peur parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. Vous avez remarqué tout à l'heure, quand on est remonté un peu dans le texte, que Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Mais Dieu ne lui dit pas, je suis ton Dieu. Dieu aurait pu lui dire, je suis aussi ton Dieu. Mais Jacob n'avait pas encore fait alliance avec le Seigneur. Donc Dieu ne pouvait pas ajouter cette petite expression, et c'est ton Dieu aussi. Moïse suivra la même chose dans Exode chapitre 3. Comparez ces deux textes, vous verrez que c'est exactement la même chose. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Seigneur, il ne manque pas quelque chose? Non, il ne manque pas quelque chose. Parce que toi, Jacob, tu es en train de fuir, tu es en train de courir, tu es en train de tricher, tu es en train de négocier, d'arranger, de monter des plans dans lesquels je ne suis pas présent. Jacob a obtenu le droit d'aînesse, non pas avec l'aide du Seigneur, mais il l'a obtenu par ses propres ruses. Alors c'est vrai que quand nous avons des projets, il est important pour nous de bien déterminer dans quelle direction nous allons avancer. Quel est notre but dans la vie? Qu'est-ce que nous cherchons? Dans notre engagement, de notre promesse à Jésus, de le suivre, de le servir, est-ce que nous avons une claire conscience de ce que nous avons pris comme engagement? Pour réussir dans la vie, n'importe quel formateur, n'importe quel coach en développement personnel vous dirait les choses suivantes. Pour réussir, la première chose à faire, c'est d'avoir un but précis. Si on n'a pas un but précis, on ne pourra pas avancer. Parce que quand on n'a pas de but, on va faire du surplace. Jacob pensait que le but à atteindre, c'était d'obtenir le droit d'aînesse. Mais Dieu va lui fixer un but qui est beaucoup, beaucoup plus élevé.
que cette question de patrimoine. Et la deuxième chose à faire, une fois qu'on a un but, il faut bien le définir. Bien le définir. Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Quel est mon but réel? Peut-être l'inscrire dans le temps. L'inscrire dans le temps. Quelle est la durée? Quel est le temps que je me donnerai? Quand est-ce que je dois réaliser cet objectif? Quatrième chose, c'est évaluer les moyens. Est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions? Si tu dis que tu veux servir le Seigneur, tu veux suivre le Seigneur, est-ce que tu te donnes les moyens de le faire? Alors on va dire oui, mais c'est le Seigneur qui va m'aider. Mais le Seigneur ne marchera pas à ta place. Le Seigneur ne fera pas ton ministère à ta place. Si tu ne le fais pas, rien ne se produira. Quels sont les moyens? Et puis, un autre aspect, quels sont les efforts, les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour réussir, pour atteindre notre objectif? Est-ce que nous sommes prêts à vraiment incarner ce projet, à l'intérioriser? Ou bien nous regardons un peu ce que font les autres, et puis nous nous disons, bon, si on a un peu de temps, on va le faire. Avons-nous dit oui réellement à Jésus-Christ? Avons-nous pris un engagement sérieux? Et est-ce que nous avons intériorisé notre engagement? Puis la dernière chose qu'il faut lorsqu'on veut réussir, c'est avoir la détermination d'aller jusqu'au bout. Jacob pensait avoir atteint son but. Il a obtenu le droit d'aînesse. Il avait les papiers, on pourrait dire. Il avait les titres de propriété. Il avait reçu les bénédictions de son père. Mais il manquait quelque chose. Dans cette affaire, jusqu'ici, il manquait la présence de Dieu. Il manquait la présence de Dieu. Avons-nous pris des engagements sans la présence du Seigneur? Parfois, nous avons l'impression de ne pas réussir. Pas parce que nous n'avons pas des moyens techniques, une connaissance technique, un savoir-faire technique, mais parfois il nous manque simplement la connexion avec le Seigneur. Beaucoup de choses échouent sur cette planète parce que le Seigneur n'est pas là-dedans. Parce que le Seigneur n'est pas là-dedans. Ou parfois nous mettons tellement de critères humains que nous ne savons pas comment avancer. Jacob découvre que le Seigneur est là. En somme, là où il pensait être seul dans sa fuite, dans sa course, il découvre que le Seigneur est là, mais il ne le savait pas. Dieu pourrait-il être dans nos vies et nous serions incapables de le reconnaître? Dieu est-il dans nos vies? Dieu est-il dans nos projets? Dieu est-il dans notre cheminement? L'Éternel, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand nous ignorons cette présence? Le lieu devient redoutable. Le lieu devient comme un lieu qui crée un malaise, un mal-être. La même chose s'était produite dans le jardin d'Éden quand l'homme a péché. Il entend la voix de Dieu et il eut peur. Quand on fait ce qui est mal et que notre conscience nous en fait prendre, nous le fait réaliser, reconnaître, cela suscite la peur. Mais une crainte d'avoir fait ce qui est mauvais. Ici, Jacob a besoin d'être assuré parce que Dieu va intégrer Jacob dans ce projet. Parce que, en somme, on va dire pourquoi Dieu l'a intégré et n'a pas arraché ce droit d'aînesse. C'est parce que Jacob avait la personnalité, avait le tempérament, avait probablement, je ne dirais pas malgré lui, mais avait probablement des qualités requises pour porter cette mission, cette charge. Et l'histoire va montrer que c'est par sa descendance que le Messie allait venir, et non pas par la descendance d'Ésaü. Alors Jacob découvre que ici c'est la présence de Dieu, ici c'est la maison de Dieu, ici c'est la porte du ciel, verset 17. Alors il se lève et il va prendre un engagement, il va déjà appeler ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Ce lieu qui était anonyme va devenir la maison de Dieu. Et Jacob va faire un vœu, verset 20. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Alors, avez-vous compté le nombre de si dans sa déclaration?
Jacob, c'est un vrai négociateur. Jacob aime le marchandage. Jacob ne donne rien sans rien. Jacob ne lâche rien. Jacob ne lâche rien. Plus tard, il va faire la même chose avec son oncle beau-père. Donnant. Et quand il va repartir, il aura encore plus de troupeaux que son beau-père. Parce qu'il saura faire des petits mélanges, des petits arrangements, j'allais dire des manipulations génétiques. Enfin, à l'époque, déjà, il avait un sens scientifique, mais il va arranger les choses de telle manière qu'il va s'enrichir en même temps qu'il va enrichir son beau-père. Jacob, c'est un rusé, un roublard. Alors on peut se dire, mais comment Dieu peut-il bénir quelqu'un qui a ce profil? Mais là, dans ces circonstances, cet homme correspondait aux besoins du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que Dieu aime les voleurs, aime les rusés, les menteurs. Mais cet homme-là avait une mentalité pour pouvoir porter ce roi d'aînesse. Ésaü l'aurait vendu à quelqu'un d'autre peut-être. Pas pour un plat de lentilles cette fois-ci. Mais pour une autre recette. Il suffit d'avoir faim pour perdre. Lui, Jacob fait un vœu. Parce qu'il réalise que maintenant que Dieu lui ouvre des perspectives nouvelles, il est prêt à s'engager lui aussi. Il est prêt à s'engager. Oui, Jacob, l'homme des négociations, des marchandages, l'homme du donnant-donnant, pose cela devant Dieu. Je vais faire moi aussi, si tu me donnes. Est-ce que Dieu veut aussi parfois des hommes déterminés de ce type? Des hommes et des femmes qui peuvent porter sa bénédiction à toutes les nations de la terre en étant déterminés à ce point. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Parce que parfois nous pouvons nous poser la question, pourquoi certains se découragent en chemin? Pourquoi certains n'ont pas suivi l'évangile? Pourquoi parmi tous ceux qui ont été baptisés dans une église, pourquoi certains sont partis? Les statistiques nous disent que 49 personnes sur 100 quittent l'église. On aurait dû être le double de ce que nous sommes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous n'avons pas la capacité de tenir nos promesses? Ou bien nous n'avons pas envie de tenir nos promesses? Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? Jacob dit que ce lieu sera la maison de Dieu. Il consacre cet endroit. Et il dit aussi que sur tout ce que le Seigneur lui donnera, il paiera la dîme. Je ne veux pas parler de la dîme aujourd'hui, parce que vous en entendez suffisamment parler. Mais je veux parler de ce pacte qu'on peut faire avec Dieu. Une promesse, c'est une dette. Quand je promets au Seigneur, je dois tenir ma promesse. Dieu ne veut pas des gens qui s'engagent à demi. L'Apocalypse nous le dira plus tard. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Entre deux, non, ça ne correspond pas à ma lecture des événements. Jacob était un homme déterminé. Quand il se fixait un objectif, il faisait tout pour l'atteindre. C'est vrai. Les moyens qu'il a utilisés ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Dieu doit le rattraper dans sa course folle. Dieu doit lui dire, Jacob, corrige cette chose-là. C'était déjà prévu pour toi. Je serai avec toi. Je m'engage à être avec toi partout. Parce que depuis Abraham, Dieu connecte cette promesse à Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. C'est à Abraham que j'ai dit, toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Jacob n'a peut-être pas encore la sagesse, le bon sens pour entendre l'Éternel lui parler du Messie à venir. Parce que Abraham l'avait compris. Abraham avait déjà obtenu la justification par la foi. Abraham avait déjà appris par le sacrifice presque accompli de son fils Isaac que Dieu avait pourvu. Parce qu'il avait dit cette parole prophétique, l'Éternel pourvoira. Quand son fils lui a demandé où est le sacrifice. Oui, le Seigneur pourvoit. Le Seigneur prévoit. Et le Seigneur prévoit surtout d'accompagner tous ceux qui veulent le suivre. Quelle est notre position aujourd'hui? Est-ce que nous sommes au clair? Est-ce que nous avons un but clairement défini par rapport au Seigneur? Ou bien nous sommes attentistes? Nous regardons ce qui va se passer avant de nous engager. Il y a trop d'attentistes parmi les adventistes.
Je répète ce que je viens de dire pour ceux qui n'écoutaient pas. Il y a trop d'attentistes parmi les adventistes. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. L'Église ne progressera pas avec des attentistes. L'Église ne progressera pas avec des attentistes. Jacob n'était pas un attentiste. Il avait un esprit d'entreprise. C'est vrai, peut-être ces critères ne correspondent pas à ce que nous aurions aimé voir chez tout le monde de l'Église. Mais Jacob avait un profil, un tempérament, un caractère qui pouvait rendre service à la cause de Dieu. Et Dieu doit le convertir. Dieu n'a pas attendu que Jacob le découvre. Dieu vient se révéler à Jacob. Parfois, Dieu se révèle à nous par des circonstances simples, ordinaires, par une parole, par un cantique, par un passage de la Bible, par une difficulté, une épreuve. Parfois, Dieu se révèle à nous par des déconvenues de la vie, des choses dramatiques. Il nous bouscule pour vérifier l'état de notre foi. Et il vient avec cette même promesse, je serai avec toi. Je serai avec toi, parce que tu es aussi porteur d'une bénédiction. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es porteur d'une bénédiction pour l'Éternel? Est-ce que tu sais que Dieu a mis un trésor dans un vase d'argile? Peut-être le vase n'est pas beau, parfois tu te sens un peu incompétent, limité. Mais pour reprendre l'image de Paul, nous sommes comme ces vases d'argile. Dieu a mis de l'or là-dedans. Nous portons de l'or spirituel pour toutes les nations de la terre. Notre voisin, nos amis, nos collègues, nos parents, nos enfants peut-être qui ont abandonné l'Évangile, doivent recevoir ce trésor, cet or spirituel. Alors, si nous ne sommes pas déterminés, comment l'Église progressera-t-elle? Nous ne pouvons pas penser que, après nous, les autres verront. Non! Il ne faut pas que l'Évangile meure avec nous. Cette Église a-t-elle de l'avenir dans cette commune? Cette Église peut-elle, et toute Église, quel que soit l'endroit où l'Église se situe, ici ou ailleurs, est-ce que les enfants de Dieu veulent regarder au-delà des limites géographiques ou des limites du temps dans lesquelles ils se trouvent? Jacob pensait avoir obtenu satisfaction, mais Dieu lui dit, cette affaire-là concerne l'avenir. Jacob était dans son présent, il essayait de fuir son frère, mais Dieu lui parle d'avenir, parce que le projet de Dieu ne se limitait pas à Jacob, comme nous l'avons dit. Ce projet trouvera sa pleine réalisation dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur fasse son œuvre en nous et que nous puissions reconnaître sa présence dans notre vie. Parce que quand le Seigneur se tient quelque part, il y a toujours un miracle. Quand le Seigneur se tient quelque part et qu'il fait une promesse, il y a la nécessité d'un engagement. Quand le Seigneur nous amène à cet engagement, il nous demande d'aller beaucoup plus loin que les limites que nous nous fixons, parce que le Seigneur s'engage, lui, à être avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et dans toutes les situations. Maintenant, parfois, nous pensons qu'il y a des situations dans lesquelles le Seigneur ne peut pas venir. Jacob n'avait jamais invité Dieu dans ses tractations, dans ses projets. Combien de projets faisons-nous sans Dieu? Est-ce possible? Oui, parfois des chrétiens font beaucoup de projets sans le Seigneur. Et à la fin, ils se disent, ça a bien marché, j'ai eu beaucoup de chance. La chance n'est pas un facteur que Dieu inclut dans son projet pour nous. Dieu met la bénédiction. Dieu met son amour, sa grâce. Alors, mettons-nous sous la grâce de Dieu. Et laissons cette grâce nous transformer. Faisons un pacte avec le Seigneur. Ayons un esprit de consécration. Jacob a consacré une pierre. Laissons le Seigneur consacrer notre vie. Jacob a posé de l'huile, a versé de l'huile sur un caillou. Laissons le Saint-Esprit se répandre dans notre vie. Et que cette onction qui vient d'en haut devienne aussi une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Ce que le Seigneur veut de chacun de nous, c'est que nous devenions une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Regardez autour de vous, dans le quotidien. Regardez bien les visages et vous verrez que c'est pour ces personnes que Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. Et ça, c'est la promesse du Seigneur. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Maintenant, avez-vous besoin d'un miracle? Peut-être que Dieu ne va pas se révéler à vous par un songe avec une échelle, où il y a des anges qui montent et qui descendent.
Moi, je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir ce genre de songe, mais peut-être que Dieu se révèle à vous d'autre manière. Mais restez disponible pour le Seigneur. Restez disponible pour le Seigneur, parce que le Seigneur veut faire de vous une source de bénédiction, parce que par vous, par moi, il y a quelqu'un qui saura que Jésus a été envoyé pour que toute l'humanité ait une espérance. Alors que tout soit pour la gloire de Dieu. Et que notre relation avec lui soit une relation épanouie et que nous ayons de la joie d'appartenir au Seigneur. Amen.